J'accepte qu'il y ait des peintures qui viennent de nulle part, dans le sens où je n'ai pas vu ces couleurs-là véritablement, mais en fait, il y a une peinture, il y a une montagne qui est recouverte d'un rouge alors que la montagne est bleue et que la mer est noire, et j'ai jamais vu une mer noire et une montagne bleue. Enfin, si, je pense que j'ai vu des montagnes bleues, mais c'est aussi beaucoup de joie en fait. Je m'appelle Christine Safa, j'ai grandi en région parisienne à Garches, donc c'est pas loin de Saint-Cloud et de Versailles. Mes deux parents sont libanais, donc je suis franco-libanaise. J'ai eu une enfance très paisible, avec des allers-retours au Liban très fréquents, un peu moins paisible quand il y avait beaucoup de moments de guerre ou d'instabilité au Liban. Donc parfois j'étais là-bas, parfois on était en France, donc c'était toujours des manières différentes d'aborder le conflit. J'ai toujours fait de la peinture. Mes parents m'ont mis en cours de peinture dès l'âge de 5 ans, et sans intention de vouloir faire de moi une artiste. Ils sont venus se dire peut-être ça va la distraire de faire de la peinture. J'ai l'impression que pour moi, cet attrait pour l'art ou la culture, je pense que c'est aussi lié à l'ennui, encore une fois, d'être enfant unique et de pas forcément avoir toujours quelqu'un avec qui discuter. Et j'ai passé beaucoup de temps au Liban seule, ou avec des amis qui venaient aussi un peu comme moi, mais ils restaient jamais autant de temps. Et donc les expats, quoi, on rentrait au Liban l'été et on passé 2 mois là-bas. Et je pense que ça a un peu forgé ma communication interne avec moi-même, et mon imaginaire et mon innocence. Et en même temps, ça a été le pays des vacances, de l'amour, enfin de l'amour de la famille, de tout ça, et en même temps du tragique. Donc ça a été une terre un peu source de tout ça. Et une fois rentrée à Paris, je racontais à mes amis ce qui se passait, et l'année continuait. Et après, quand j'ai commencé les études d'art, j'ai pu euh, invoquer tout ce que j'ai pu vivre et essayer de le transposer en peinture. En cours de caté, quand on allait à l'église, par exemple, ils nous disaient si vous vous ennuyez, regardez les vitraux. Et je pense que c'était quand même une très bonne phrase à dire à des enfants qui étaient là un peu malgré eux, parce que certains y croyaient en tout cas, on pensait que c'était vraiment de leur propre croyance, ou d'autres qui étaient un peu là parce que c'est familial et et ils étaient là malgré eux. Et donc c'est vrai que très souvent, dès que je m'ennuyais un peu, je regardais les vitraux, ou je regardais les illustrations qu'on avait dans les livrets de messe pour les enfants. Et il y avait des Frangelico, il y avait des Giotto, comme dans beaucoup d'illustrations historiques, quoi, ou juste de l'histoire de l'art, qui parlent de la religion chrétienne. Et aujourd'hui, je trouve ça assez beau de me dire que ces images-là m'ont accompagnée enfant, dans un but qui était de me raconter le christianisme. Et maintenant, en fait, ça a alimenté mon œil de peintre. Et je suis très heureuse d'aller en Italie, d'aller dans toutes les églises possibles et imaginables, et d'être toujours émerveillée, de sentir plein de choses, et de parfois prier, parfois juste regarder de la peinture, ou même faire les deux en même temps. Et ça qui est dingue, c'est d'avoir cette opportunité-là, en fait, c'est une sorte de connexion plus, parce que la peinture est un rituel aussi qui peut être sacré d'une certaine manière. Et c'est comme ça que, en tout cas, ce que ma mère, mes parents m'ont transmis par rapport à la religion. J'en fais un peu ce que je veux. Je suis pas du tout la pratiquante ou la fidèle parfaite, parce que j'ai pas ce trait de caractère-là. Mais en tout cas, je pense que par la peinture, ça rend un hommage à certaines choses, et il y a un côté spirituel qui est forcément là et qui est nécessaire quand on fait de la peinture, ou quand on est artiste en général, je crois. Finalement, je crois que mes premières images d'art, c'était vraiment juste des Frangelico, quoi. C'était bizarrement, merci les cours de catéchisme, mais c'était ça. Et au final, je suis très heureuse d'avoir ce rapport-là, et sûrement l'annonciation de Frangelico qui est au couvent San Marco à Florence. Mais c'est encore plus beau, en fait, de se rendre compte que enfant, on savait pas qui avait fait ça. C'est juste une sorte d'illustration, limite. Je crois que mon amour pour l'Italie, pour la fresque, et pour
cette pierre chaude qui est colorée, qui accueille toutes ces couleurs et qui s'efface à cause du temps et du soleil. C'est un pont par rapport au Liban, par rapport à tout ce que je peux voir là-bas de ruines, de pierres. Il y a très peu de couleurs sur ces pierres, c'est beaucoup des pierres brutes dans les ruines qu'on peut voir. Et quand je suis allée en Italie, surtout à Rome, j'ai eu une sorte de reconnexion. C'était comme si l'Italie était un peu un entre-deux pour moi entre la France et le Liban d'une certaine manière. J'ose à peine dire que c'est une troisième maison, mais parce que le titre de l'exposition chez Le Long en ce moment, c'est J'ai deux maisons, en parlant bien sûr du Liban et de la France, mais j'ai l'impression que l'Italie est une sorte d'entre-deux. C'est une sorte de maison de peintre d'une certaine manière, enfin même pour beaucoup d'artistes. Enfin, peut-être que j'arrête de dire peintre, mais parce que je fais de la peinture, donc je dis peintre, mais je pense que c'est la maison des artistes d'une certaine manière, comme je pense la Grèce peut l'être aussi, mais en tout cas pour moi c'est l'Italie. Et Rome, ça a été une sorte de... Je ne suis pas du tout... Enfin, j'y suis allée que 2 fois. Et je connais plus Milan, Venise et Florence, qui sont des villes déjà incroyables. Mais Rome, la première fois que j'y suis allée, c'était avec Nathan Berthet, qui est mon conjoint, qui est également peintre. Et on y allait comme ça, quoi, en février. Et je sais pas qu'est-ce qui... Enfin, j'ai pris une sorte de claque par rapport justement à cette question de pierre et de couleur et de soleil sur la pierre. Et bien sûr, les ombres que reflétaient les bâtiments sur le sol ou les arbres qui se reflétaient sur les façades. Et ça a toujours été resté dans mon esprit parce que c'est ce que je voyais aussi au Liban et c'était des couleurs un peu similaires, mais c'était aussi autre chose et c'était aussi des impressions de peinture, encore une fois, de peintres de la Renaissance ou des peintres primitifs italiens que j'aimais beaucoup et et aussi les ruines, bien sûr, du Forum de Rome et tous ces bâtiments, ces maisons qui, encore à l'époque, pour moi, n'étaient pas encore quelque chose, une source pour la peinture, mais maintenant, ça l'est un peu plus. Et je me souviens même d'inscriptions sur des murs, quoi, dans le forum, et qui faisaient penser à Saïd-Tombli. Enfin, c'était des choses assez folles, des moments comme ça, un peu d'épiphanie. Et c'est souvent en Italie ou au Liban, quand j'y vais, que je les ai. Pour entrer aux Beaux-Arts de Paris, en tout cas en école préparatoire, on nous demandait d'avoir un sujet fort, de travailler sur quelque chose qui allait être assez personnel et en même temps qui allait nous faire rentrer dans les écoles d'art. Et moi, en prépa, on m'a dit « Ah bah t'es libanaise, parle de la guerre du Moyen-Orient » et donc je me suis dit, j'avais 17 ans, donc bien sûr, je me suis dit « Ah oui, c'est vrai, il faut que je parle de ça » et c'était 7 ans après la guerre avec Israël, où j'avais été au Liban l'été où ça s'est passé. Bon, après 2006, je pense que mes parents m'avaient fait voir une psy, parce que, enfin, c'était quand même quelque chose de pas anodin. Eux, ils sont fatalement habitués. Mais c'est dit, pour moi, il fallait quand même que j'ai une sorte de suivi, si j'avais besoin de parler de quelque chose. Et le truc, c'est qu'au Liban, personne, enfin, la famille, en tout cas, si on pose des questions, ils veulent pas répondre. Si on leur demande pourquoi il y a la guerre, ils vont être genre, ils vont nous dire, bah, c'est comme ça. Oui, ils vont accuser des gens. Enfin, bref, c'est un peu comme ça partout. Et je pense que j'ai pas beaucoup posé de questions à 11 ans. Mais à 17 ans, quand des gens extérieurs m'ont dit, parle de la guerre au Liban, des Français, quoi, des gens qui ont pas du tout mis un pied au Liban ou qui sont de la région, mais enfin qui savaient pas trop ce qui s'y passait, et donc ils m'ont fait voir tout ce qui était, enfin ils m'ont fait découvrir Wajdi Mouawad, qui est un dramaturge libanais, dont la pièce de théâtre Incendie avait été adaptée par Denis Villeneuve en film, et qui était un film genre interdit limite au Liban, quoi. Il fallait pas le voir. Mes parents m'ont dit ne le vois pas, c'est horrible. C'est atroce, il faut pas regarder, enfin, comme s'ils voulaient fermer les yeux, enfin, ce que je peux comprendre aussi, quoi, fermer les yeux sur l'histoire du pays. Et ce qui est dingue, c'est que, bien sûr, il dit jamais que c'est au Liban, quoi, Wajdi Mouawad. Donc mais c'est bien sûr, c'est là-bas. Et donc, je me souviens avoir vu Incendie sur mon ordinateur, et j'étais dans un foyer de sœurs libanaises après avoir quitté le foyer quand j'étais en prépa et pendant ma première année aux Beaux-Arts de Paris. Donc c'est dans ce contexte d'être chez les bonnes sœurs dans le 6e arrondissement, dans ma petite chambre. Je lance Incendie et là je commence mais je pleure parce que c'était, et je regarde très peu de films parce que ça me fait ces effets-là. En fait, ça me fait un effet où genre je suis totalement bouleversée, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui me bouleversent dans la peinture, dans le monde déjà en général, mais la peinture, la musique,
ça a déjà une sorte, même la lecture ont déjà un impact sur, sur mes pensées, sur moi-même en général. Et là, mais le film me bouleverse entièrement. Je le vois 2 fois. J'achète dans la foulée toutes les pièces de Wajdi Mouawad que je pouvais lire. Donc je lis tout, je consomme ça de manière un peu boulimique et ça me donne des images très très crues, très dures. Et je me suis vraiment appuyée sur ces écrits-là et c'était un peu mon truc. C'était un peu là, ah c'est bon, j'ai trouvé mon ancrage. Je vais parler de la guerre, de tout ça. Donc je lisais Gilles Clépel, enfin je lisais des choses juste de géopolitique, quoi, mais que je comprenais pas. J'avais 17 ans. Et je peignais des enfants avec des armes. Je récupérais des photos de moi enfant et je brodais. Je faisais un peu de broderie aussi sur des dessins que je faisais de moi avec des grenades. Enfin, c'était des choses très très violentes, quoi. C'était des mises en scène de moi enfant avec des armes, alors que j'ai pas vécu. Enfin, j'ai pas fait la guerre, quoi. J'ai pas eu une arme en main. Mais mes profs beaux-arts, enfin mes profs en prépa étaient genre oui, c'est très bien. Enfin, ça va vous faire rentrer aux Beaux-Arts. Et je rentre aux Beaux-Arts avec ça, en disant que, bon, je suis franco-libanaise, je parle de la guerre, j'ai vécu une petite guerre en 2006, enfin, qui était quand même une grosse guerre. Et je parle de tout ce qui m'influence à ce moment-là. Et je me rappelle aussi qu'il y avait, et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé, qu'il y ait une exposition de Johanna Hadji Thomas et Khalil Jrej, qui était, à 2 pas des Beaux-Arts, quoi, à ce moment-là, que j'avais vu juste avant. Et donc je parle de ça et j'entre aux Beaux-Arts. Et en me disant bon en fait je peux pas lâcher ce sujet. Et aussi on m'avait parlé j'étais encore en prépa ou juste avant d'entrer aux Beaux-Arts, on m'avait dit tiens il y a Nathanaëlle Herbelin qui était aussi dans la même prépa que toi, qui est israélienne, qui est rentrée aux Beaux-Arts, regarde son travail. Et j'étais là oui c'est génial. Et donc je me dis bon il faut parler de ça, quoi. Il faut parler du Moyen-Orient, il faut parler de ce qui se passe là-bas. Et je passe 1 an, 2 ans aux Beaux-Arts à toujours continuer à avoir ce trait-là, en fait, assez tragique. Mais je mets des paillettes en plus aussi. J'achète des feuilles de paillettes que je colle sur mes collages avec des enfants et des armes. Je peins des vierges aussi ou des femmes voilées. Parfois, je m'intéressais juste à la forme des femmes voilées et des vierges, quoi. Donc, il y avait juste une sorte de drap qui restait. C'est des sortes d'aplats que je faisais qui évoquaient des sortes de voile. Je peignais sur des journaux que j'ai ramenés du Liban, que j'avais retrouvés de 2006, donc je réintervenais sur les journaux. Je pense que au final, quand j'y repense, c'est peut-être le travail le plus honnête ou le plus, qui aurait pu durer, quoi, de peindre sur des journaux. Mais ça restait très tragique, quoi. Je peignais des loups avec des couteaux. Enfin, c'était beaucoup les images de Wajdi Mouawad, quoi, qu'il emploie dans ses livres. Et au bout de 2 ans au Beaux-Arts, on m'a dit Christine, t'es pas journaliste. Soit tu fais de la peinture, t'aimes la peinture. Ce que tu fais, ça a un impact un peu, mais c'est pas assez fondé. Et ce que j'avais totalement compris et qui était assez vrai, et c'était même pas totalement vrai par rapport à mon vécu du Liban. À ce moment-là, ça allait un peu mieux au Liban. J'allais toujours les étés là-bas et quelques fois pendant l'année. Et ça, c'est des moments assez doux, malgré quelques petits tumultes. Et je me suis dit, bon, c'est vrai que mon regard du Liban, c'est pas que ça. Et à ce moment-là, j'ai découvert l'œuvre d'Etal Adnan qui m'a permis de mieux regarder le Liban et d'accepter qu'un regard doux et poétique sur les choses était suffisant et que je passais au Liban, je passais du temps, je passais des mois parfois, mais j'entrais en France après, donc c'était un luxe d'être là-bas, de prendre ce que j'avais à prendre et de repartir. Et Tal Adnan, donc c'était vraiment en 2013, je crois, ou 2014 que on a pu voir un peu plus de ses œuvres. Et j'ai vraiment, comme pour Wajdi Mouawad, je pense que j'ai tout lu. J'ai acheté tout ce que je pouvais lire. J'étais au Liban et en France. J'ai acheté tout ce que je pouvais. Et j'ai vu mes premières peintures d'elle au Liban, à la Fondation Aïchti, je crois, ou au musée Sursaut, je sais plus. Mais c'est vrai que ces mots m'ont tout de suite permis encore une fois, de m'ancrer dans autre chose et de me sentir à ma place. Et c'était surtout il y avait une exposition au Jeu de Paume, toujours du couple Johanna Hadji Thomas et Khalil Jrej, où il y avait une vidéo d'Ethel qui parlait de son rapport à la ville de sa mère où elle n'a jamais été.
Et elle parlait du chagrin de ses parents qu'elle avait absorbé. Et quand elle parlait de ça, je fonds en larmes et en fait, je me dis, en fait, j'ai sûrement aussi dû absorber le chagrin de ma famille ou genre du pays entier, enfin, comme beaucoup d'enfants de ces générations-là. En fait, au final, je suis la première née en dehors du Liban. Et on se dit forcément que bah, c'est un cadeau qu'on m'a offert. Et bien sûr que c'est un cadeau d'être né ici, d'avoir toutes ces facilités-là et de pas, de pas, de pas être né là-bas. Enfin, je dis ça, je trouve que c'est un peu tragique de dire ça parce que je pense que j'aurais été très heureuse d'être née au Liban aussi. Mais, c'est quelque chose aussi à étudier, en fait, de se dire pourquoi on a une sorte d'attrait, à ce pays qu'on n'a pas quitté, mais que nos parents ont quitté pour nous, d'une certaine manière, alors que pour moi, toute ma sensibilité vient sûrement de ça, parce qu'on peut pas être sain d'esprit en venant de cette région du monde, j'ai l'impression, et en même temps, on se pose plein de questions et on se rattache à ce qu'on peut. Et elle a été un peu, on va dire, mis les mots sur cette sensation-là que j'avais depuis toujours, mais que je comprenais pas et que je mettais un peu sur d'autres choses donc ça a été une révélation et ça m'a beaucoup porté depuis mon départ des Beaux-Arts de Paris, enfin depuis que j'ai terminé l'école, jusqu'à un moment où aussi c'est comme pour Wajdi Mouawad où c'est comme si à un moment aussi je voulais un peu m'en détacher aussi parce que bah pour la respecter elle-même en tant qu'artiste et en tant que personne, c'est que c'est même par rapport au Liban, c'est que très facilement les gens dès qu'on parle de moi, c'est genre la libanaise. Enfin oui, je suis libanaise, parce que j'ai toujours voulu qu'on me pointe du doigt comme étant libanaise, mais je voulais pas que ce soit la seule chose qu'on retienne de moi, que ce soit Ethel et le Liban. Donc du coup, oui, je me suis beaucoup identifiée à elle, mais il y a eu d'autres femmes artistes. Je pense à Agnès Martin qui a été un peu aussi j'ai découvert ses écrits et sa peinture en étant à l'école. Et on était un petit groupe, encore une fois, de peintres où on se disait, tiens, lis ça, lis ça. Et je me rappelle qu'on avait découvert les textes d'Agnès Martin sur ses conseils aux peintres, justement, enfin, aux artistes plutôt en général. Et je pense qu'il y a il y a eu beaucoup d'artistes que je comprenais pas pendant très longtemps. Cézanne, dont j'aimais pas Cézanne, et à un moment, c'est bon, j'ai enfin compris Cézanne. Rothko, pareil, Satoumli, pareil. Et c'est en rencontrant Nathan aussi en 2018, où il m'a apporté tout un bagage, on va dire, par rapport à l'abstraction entre plein de guillemets. J'avais une peinture très, très figurative après toute ma période très tumultueuse sur papier journal et enfant avec des armes. J'étais dans une peinture très figurative où il y a beaucoup de portraits, beaucoup de paysages. Et au final, grâce à cette découverte, on va dire, de la peinture américaine abstraite, je me suis plus intéressée au fond des peintures, quoi, à ce qu'il y avait derrière les portraits au final, qu'est-ce que je peignais derrière un portrait, quoi, qu'est-ce que je peignais derrière une figure que je représentais, qui était à la base, qui était la chose la plus importante, et je mettais un peu en second plan, le second plan qui était le paysage ou le fond de la peinture. Et il y a eu un moment où je me suis dit, c'est quand même dingue tous ces aplats de couleurs chez Barnett Newman ou chez Rothko, que c'était autre chose, c'était plus que des aplats de couleurs. Encore une fois, il y a eu les voyages en Italie où c'était juste suffisant de voir des carrés peints, quoi, enfin des carrés de couleurs qui étaient juxtaposés, qui étaient des couleurs ocre très brutes. Et c'est après ce voyage-là où Nathan aussi m'a dit, viens, on va acheter du pigment vert et on va faire notre propre peinture. Et j'avais déjà des pigments qui venaient du Roussillon, je crois, qu'on m'avait offert, mais que j'employais très très mal, quoi, que je mélangeais un peu n'importe comment pour peindre. Et Nathan, il m'a dit, non, 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 attends, on va faire ça dans les règles de l'art. Lui, il est très consciencieux. Il a lu tout ce qu'il fallait sur les propriétés de chaque pigment et quel était le dosage parfait pour créer la peinture. Au fur et à mesure, on a commencé à acheter plein de pigments, et lui, il me faisait des sortes de récapitulatifs de ce qu'il lisait, parce que moi, je lisais pas du tout ce qu'il lisait. Il me disait, alors ça, c'est tel pigment qui vient de là, nanana, il réagit comme ça, il faut le broyer comme ça.
Et depuis 7-8 ans, lui-même, enfin lui peint comme ça et je peins comme ça. Et j'ai aussi découvert à ce moment-là une manière de préparer la toile qui se rapprochait le plus d'un mur en fait. Et je me rappelle aussi de mes premiers voyages à Florence devant les fresques de Fra Angelico où très naïvement, quoi, je devais avoir quoi, encore une fois 18 ou peut-être 20 ans, et je me suis dit pourquoi il y a des paillettes sur les ailes des anges de Fra Angelico? En fait, c'est pas des paillettes, c'est juste le mur c'est de la pierre, quoi. Donc bien sûr qu'il y a des petits rayons de pierre qui brillent, c'est pas des paillettes. Et le marbre, en fait, que j'utilise pour préparer les toiles, c'est de la poudre de marbre et qui a en fait cette propriété-là, bien sûr. Donc du coup, il y a ce même petit effet où il y a ces minérales et ça a cet effet de pierre. Et depuis ce moment-là, je peux pas peindre ce que je peins sur une autre surface, en fait. J'ai eu un atelier, je pense que c'était mon deuxième atelier après être partie des Beaux-Arts, qui était en sous-sol, qui avait une adresse totalement improbable. C'était vraiment genre avenue Marceau. Et il n'y avait pas de lumière, enfin il n'y a pas de fenêtre. Donc c'était vraiment une sorte de cave qui faisait 35 mètres carrés. Ça me paraissait énorme. Et donc j'avais un rapport à la peinture qui était toujours de mémoire et de souvenirs, comme toujours un peu maintenant. Et je peignais entre des images que j'avais prises, des photos que je peux prendre, des images que je retrouve dans les livres. Euh, donc j'avais cet exercice de restitution de mémoire, de sensations et de ressentis. Mais c'est encore plus parce qu'il y avait pas de lumière, quoi. Il y avait pas d'extérieur, donc c'était vraiment enfermé. Je savais même pas s'il pleuvait, donc c'était assez agréable de pas savoir quel temps il faisait dehors ni de quelle heure il était. Et en même temps, donc encore une fois, j'ai accueilli plein de nouvelles dans cet endroit-là, que ce soit le Covid ou l'explosion à Beyrouth. Et justement, quand il y a eu l'explosion à Beyrouth, j'étais là, genre j'étais à Paris, j'étais pas au Liban. Et pour aider comme je pouvais, j'avais fait une série de petites gouaches sur papier, mais qui me prenaient même pas. Je faisais 3-4 aplats de couleurs et je faisais des formes quand je peignais des arbres, des montagnes, et je les vendais après pour pouvoir donner de l'argent aux associations qui aidaient sur place. Et je pense que cette étape aussi d'aplats de couleurs très très vives a eu un impact dans ma peinture à l'huile après. C'est des couleurs très très fortes. Moi, c'était genre des pigments c'est encore comme je peins maintenant, quoi. Il y a très peu de mélange au préalable et c'est vraiment des couleurs pures, comme si je peignais encore avec des tubes. C'était vraiment des couleurs brutes sans faire des petits mélanges de couleurs. Et les couleurs se mélangent au final sur la surface de la toile. Parfois, je peins d'observation. Mais en fait, j'ai une sorte d'impatience ou de frustration ou de auto-jugement où très vite je vais me dire en fait ça sert à rien, je suis nulle. Enfin, l'arbre est tellement beau devant moi. Enfin, je me rappelle, j'étais en résidence à Paxos. C'était un moment d'être très très, enfin qui était un moment sublime quoi. On était sur une île avec Cecilia Granara qui est une de mes meilleures copines et on était sur une île, on avait Corfou au loin et le continent, et on avait des sortes de dessins de montagnes devant nous qui est dingue, et beaucoup d'oliviers, et je voulais toujours à tout prix peindre des oliviers. Donc je me suis dit bon je vais faire des aquarelles d'oliviers, et en fait je me rendais malade parce que j'arrivais pas à peindre branche par branche l'olivier. Si je faisais c'était très moche, c'était moche, c'était pas ce que je voulais. Et donc, je m'étais dit, bon, peut-être que je vais peut-être peindre l'idée que j'ai de l'olivier. Et je le peignais pas devant, en fait. J'allais autre part. Je me mettais face à autre chose et je peignais l'olivier que je venais de voir pendant quelques heures avant. Et, et parfois, enfin là, je fais l'exercice de peindre parfois des fleurs ou des choses qu'il y a devant moi, mais très vite, j'ai une sorte d'agacement qui arrive parce que j'ai pas, enfin mon coup de pinceau peut aller plus rapidement que ce que je vois. Enfin, je sais pas, il y a une sorte je sais pas qui est le plus impatient, si c'est ma main qui est pas assez patiente, si c'est mon esprit, j'arrive pas trop à savoir ça. Mais je préfère du coup peindre après coup, que ce soit même des aquarelles en fait que je peins un peu comme des huiles sur toile et que je traite comme telles.
L'aquarelle sèche plus rapidement sur le papier que l'huile sèche sur la toile. Mais justement, en fait, l'aquarelle me permet de m'arrêter à des étapes dans lesquelles je n'ose pas encore m'arrêter en peinture à l'huile. Donc, dans l'exposition en ce moment, il y a beaucoup d'aquarelles que je montre où il y a une sorte de nonchalance que je peux déjà avoir dans certaines villes, mais qui est encore plus là, quoi, et qui est pas de l'ordre de l'accident, du hasard, mais qui est en fait de l'ordre du temps justement qui est entre moi, qui plonge mon pinceau dans la couleur et qui après arrive sur la toile, enfin sur le papier, et qui fait une sorte de genre j'essaie de représenter genre un horizon ou une montagne, et c'est une sorte de rapidité en fait qu'il y a plus sur le papier que sur la toile. Et là, bizarrement, il y a des aquarelles, je me dis en fait, il faut que j'apprenne à m'arrêter peut-être à des étapes plus tôt dans la peinture où je peux garder une sorte pas si c'est instantané est le bon mot, mais des moments un peu de fulgurance presque totale et d'un contrôle et d'essayer de pas vouloir tout contrôler au maximum dans la toile et de presque l'obstruer. C'est essayer de capturer ou de garder une sorte encore une fois, de joie ou naïveté ou d'instantanéité presque et de la garder telle quelle et de l'accepter. Là, on est au moment de l'exposition qui s'appelle J'ai deux maisons, qui est à la Galerie Le Long, qui est une exposition où je montre des peintures que j'ai faites sur 1 an et demi, on va dire. Vu que je travaille plusieurs toiles en même temps, donc je vais préparer dans le sens où je vais tendre et enduire plusieurs toiles en même temps, donc je vais peindre tous les jours presque sur plusieurs toiles au même moment. Et donc toutes ces peintures ont cohabité et ont été présentes dans l'atelier au même moment. D'autres ont été finies plus rapidement que d'autres. Cette période a été le moment où j'ai pas pu rentrer au Liban à cause de la guerre actuelle. Et c'était aussi une manière d'accepter. Enfin, j'ai déménagé à Palaiseau. On a une maison. C'était aussi un moment où je me suis ancrée, on va dire limite, enfin presque définitivement. C'est une sorte d'acceptation de je ne vais pas vivre au Liban. Enfin, je pensais pas aller vivre au Liban un jour, mais c'était une sorte de ok, je me pose vraiment ici. Et c'était un souhait de ma part. Et je pensais jamais peindre des maisons. Je pensais pas que l'architecture m'intéressait pour peindre. J'ai toujours aimé les Morandi. Enfin, quand ils peignaient des maisons. J'ai toujours aimé les perspectives dans les peintures italiennes, un peu fausses, un peu improbables, et ces formes en fait très géométriques qu'on pouvait retrouver. Mais je savais pas en fait si ça allait avoir un impact dans ma peinture. Et le fait de vivre dans cet environnement-là très je sais pas si pavillonnaire est le bon terme, mais en tout cas, on est un peu sur une colline à Palaiseau et on a vu sur quelques toits de maisons très triangulaires et en fait, j'ai commencé à peindre ces toits qui me faisaient penser à des montagnes aussi et donc les formes de maisons sont arrivées. Il y a aussi eu les arbres qui étaient devant les maisons et donc j'ai peint des arbres devant les maisons, donc ça fait une sorte de forme très géométrique. Puis il y a l'arbre qui est totalement organique qui est devant et qui me fait penser aussi encore une fois à plusieurs choses que j'ai pu voir entre autres encore une fois en Italie, surtout à Rome où il y a une sorte d'ombre d'arbres sur des grandes surfaces, sur des grands bâtiments et je pense que Palaiseau et ce que je vois depuis 2 ans m'a permis d'arriver à ça dans la peinture. Il y a toujours beaucoup d'horizons qui sont des horizons du ciel et de la mer, qui sont toujours, je pense pour moi, des vestiges qui sont dans mon cœur du Liban. Et je peins pas d'après photo encore une fois, parce que c'est toujours enfin, pas un défi, mais c'est toujours très dur en fait de se rapporter à une photo parce que c'est une autre réalité et c'est comme quand on fait plein d'observations, c'est que la réalité est déjà quelque chose de très très puissante et vouloir copier quelque chose qui existe déjà, c'est un peu tragique et c'est une lutte déjà, donc je me suis dit que la manière la plus douce pour moi, c'était de me dire bon bah je m'affranchis de tout ça et je vais essayer de peindre ce que j'en ai en mémoire et de ce que j'ai pu garder de tout ça. Donc il y a des horizons qui
qui bouge, et c'est encore une fois un écho à quand on est au Liban et qu'on est sur le littoral et qu'on est en voiture et qu'on passe d'un paysage, qu'on est un peu à la montagne et qu'on descend vers Beyrouth et que la ligne d'horizon bouge avec nous, et c'est un écho à ces choses-là que je vois depuis que je suis enfant et que j'adore retrouver quand j'y rentre. Et il y a beaucoup de Nathan se baignant, Nathan devant l'horizon, Nathan faisant un baptême presque en fait. Encore une fois, en allant en Italie, je me dis en fait, mais Nathan que je peins dans la mer, c'est des baptêmes parce que il y a le nombre de Christ qu'on voit avec de l'eau aux pieds et cette figure un peu debout. Je me dis, bah, en fait, bon, fatalement, c'est peut-être des évocations à des baptêmes. Bon, moi, ça reste Nathan devant l'horizon au Liban, mais en tout cas, pour peindre, je me suis aussi... je peins plusieurs fois le même sujet. Donc, dans l'exposition, il y a deux Nathan face à l'horizon. Et les deux sont issus de même moment où j'ai pu voir Nathan au Liban, dans un endroit que j'affectionne particulièrement, où on peut voir le coucher de soleil. Et c'est un moment où, bizarrement, tout le monde part à 17h, alors que c'est à ce moment-là qu'il faut rester. Et c'est un moment où on reste seul et on attend le coucher de soleil et on est ébloui par l'astre qui tombe dans l'eau. Et donc j'en fais plusieurs peintures, certaines qui sont plus abstraites que d'autres, parce que justement, je me rappelle que de la silhouette de Nathan qui est très brune, avec le soleil énorme derrière lui qui m'éblouit, et le calme de la mer derrière qui est luisante. Et en même temps, je sais très bien que c'est pas la vraie couleur qu'il a, et donc je peux avoir une autre version de la peinture où il est beaucoup plus présent en chair et en touche de peinture, et où les vagues sont limite anecdotiques, parce que encore une fois, j'ai vu des fresques de Giotto ou de je ne sais plus quel peintre en Italie, où il y a des vaguelettes comme ça, peintes très naïvement par-dessus le corps, pour signifier l'eau sur le corps d'un baptême. Il y a, comme je disais, quelques maisons et quelques arbres qui sont des vraies maisons, ou parfois des maisons montagnes, ou parfois juste des aplats de couleurs, parce qu'encore une fois, je peins assez... c'est un mélange d'intuition et de je sais pertinemment qu'est-ce qui va être sur cette toile, et en même temps, je me laisse guider par les couleurs et par... parfois, vu qu'il y a tellement de toiles en même temps, je me dis, ah bah tiens, je peux carrément me pas trop me poser une question et voir que feront ces deux couleurs l'une près de l'autre. Et parfois, je m'étonne moi-même de me dire, ah en fait, ce magenta ou ce rose particulier va bien avec ce bleu. Et en fait, parfois, je mets du noir par-dessus et je me dis, bon, bah on verra ce qui se passe. En fait, le noir apporte autre chose, et j'accepte qu'il y ait des peintures qui viennent de nulle part, dans le sens où je n'ai pas vu ces couleurs-là véritablement, mais en fait, il y a une peinture, il y a une montagne qui est recouverte d'un rouge alors que la montagne est bleue et que la mer est noire, et j'ai jamais vu une mer noire et une montagne bleue. Enfin, si, je pense que j'ai vu des montagnes bleues, mais c'est aussi beaucoup de joie en fait, beaucoup de essayer de s'amuser continuellement, parce que rien de pire que de s'ennuyer et de peindre en se disant faut que je peigne pour peindre, pour faire une exposition. Donc c'est toujours ce moment-là où il faut retrouver espoir et la joie dans la peinture, et je pense que toutes les peintures qu'il y a dans l'exposition sont issues de ces moments-là, ou de retour de voyage, où il y a une sorte d'urgence, il faut absolument que je me souvienne de ce que j'ai vu et comment ça peut revenir en peinture. Et ce qui est aussi beau, c'est d'avoir fait les peintures, d'être parti en Italie ou au Liban et de recomprendre qu'est-ce qui m'a impacté en fait de ces voyages précédents, et que je retrouve quand j'y retourne. Et c'est assez beau en fait ça qu'on aime bien, qu'on aime bien avec Nathan, c'est de retourner dans des lieux qu'on connaît déjà, et en fait à chaque fois revoir les mêmes choses et comprendre par rapport à notre peinture qu'est-ce qui nous ramène à ces choses-là, et qu'est-ce qu'on découvre de nouveau, que ce soit dans les fresques de Uccello, que ce soit pour lui ou pour moi en fait. Et donc ça qui est assez beau, et d'être encore une fois témoin en fait l'un de l'autre. Après on a des discussions de tu te rappelles de ça, que c'est dingue. Enfin c'est beaucoup de joie. Je pense que la joie bon, il y a beaucoup de mélancolie aussi, je pense, mais de moins en moins, je sais pas. Mais la joie de ces formes géométriques. Enfin, quand je me promène dans Palaiso maintenant, je juge un peu les maisons, quoi. Je me dis, ah non, mais cette maison, elle est pas du tout bien proportionnée pour être peinte. Enfin, alors que je peins pas du tout des maisons d'après observation, ni des maisons en particulier, mais
Je suis fascinée par des façades, alors que je pensais absolument pas l'être avant. Et je pense que ça vient encore une fois de quand il y a des façades, genre surtout à Florence, je vois des façades en plein soleil et il y a le ciel qui est bleu et la façade qui est épurée, qui est dingue, qui a une forme de maison parfaite. Et il y a beaucoup de l'ordre de l'enfance aussi par rapport à ces maisons, en fait. C'est comme un enfant peindrait une maison.